Alors je m'appelle Régis H, donc je suis actuellement éducateur spécialisé. J'ai eu 3 métiers dans toute ma vie. D'abord j'étais animateur professionnel en fait, pour une fédération d'éducation populaire en Moselle qui s'appelait Culture et Liberté. Où j'étais animateur professionnel, donc je travaillais avec des associations locales, avec des adolescents, sur des projets jeunesse beaucoup, pendant environ 15 ans. Et ensuite j'ai eu un poste d'éducateur spécialisé mais sans être diplômé en fait, faisant office 2. En protection de l'enfance pendant 8 ans dans un lieu de vie pour adolescents donc qui était placé par l'aide sociale à l'enfance. Et durant cette période-là, j'ai passé une VAE pour obtenir mon diplôme d'éducateur. Et là maintenant, ça fait 2 ans que je suis éducateur dans le polyhandicap à la Mas-les-Floralis. Alors j'ai été suivi par l'IRTS dans le cadre de ma VAE. Donc mon employeur pour lequel je travaillais avant, j'ai demandé en fait un accompagnement VAE qui est quand même très important, je trouve, pour pouvoir être suivi régulièrement et avoir des échéances de travail. Parce que faire une VAE, faire des écrits en même temps qu'on travaille, c'est très compliqué, donc il faut se motiver un peu. Donc j'ai eu un suivi IRTS par le secteur VAE en fait, de l'IRTS de Metz. Alors du coup, moi je suis à la Mas-les-Floralis, en fait on a 6 unités de vie qui hébergent chacun 10 résidents qui habitent là toute l'année. Donc moi je suis éducateur référent d'une unité qui s'appelle l'unité des Bleuets. Et donc je travaille avec 7 aides-soignantes et 2 ASL dans le cadre de cette unité-là. Et donc notre quotidien, quand on va au travail, c'est de voir un petit peu, faire le point avec l'équipe de ce qui s'est passé. Donc on a aussi les transmissions informatiques, les mails, et puis discuter avec les résidents, passer du temps avec eux. Passer effectivement une journée type chez nous, ça n'existe pas, mais c'est vrai que du coup sur la semaine, il y a des choses qui reviennent, des activités en tout cas qui reviennent, parce que moi je travaille beaucoup autour aussi des activités, parce qu'une de mes missions, c'est l'animation et la gestion de l'équipe, mais c'est aussi l'éducatif, et puis ramener un petit peu des choses au niveau, en termes d'activité éducative ou d'activité sociale en fait avec nos résidents. Et moi en l'occurrence, avec mon passé d'animateur, j'utilise beaucoup mes compétences que j'ai un petit peu gagnées au fur et à mesure de mes années de travail. Donc moi je propose tous les lundis soirs par exemple, on a des activités jeux de société avec les résidents, qui nous permettent d'avoir un moment de détente, mais aussi un moment de travail, que ce soit sur le cognitif ou sur l'aspect moteur en fait, de nos personnes. Bon, je travaille aussi autour du jeu vidéo, donc tous les vendredis, on a une activité jeu vidéo avec les résidents, donc là aussi c'est une activité qui nous permet de travailler des objectifs et cognitifs et moteurs avec eux. Et puis après, on a aussi, alors ça c'est pas forcément toutes les semaines, mais on organise des sorties, petit déjeuner, des sorties patinoires, on va au resto, on va au bowling, enfin voilà, on essaie de... En fait, l'idée c'est vraiment de pouvoir construire avec eux et pour eux une vie sociale normale, j'ai envie de dire, hein, puisque chaque unité en fait, chez nous a été placée en fait autour d'un axe central qui s'appelle la rue. L'idée c'était de pouvoir reconduire un petit peu une vie de quartier. Donc voilà, quand on a une vie de quartier, des fois on se retrouve dans la rue tous ensemble et puis on fait des repas, on fait une fête pour la Saint-Patrick, la Chandeleur, on se retrouve tous dans la rue, on écoute de la musique, on fait la fête. Donc voilà, on reproduit un petit peu cette vie-là en fait pour les personnes qui résident chez nous. Et puis à côté de ça, après, en tant qu'éducateur, on a aussi toute la partie administrative, puisqu'évidemment on a nos écrits éducatifs, nos synthèses, nos réunions, enfin voilà, il y a aussi tout cet aspect-là qui prend du temps aussi. Alors, sur les avantages du métier d'éducateur, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le terrain. C'est pouvoir aller travailler avec des personnes. Moi, j'ai toujours travaillé qu'avec de l'humain depuis le début de ma carrière, d'abord en tant qu'animateur, puis en tant qu'éducateur. Donc c'est ça je trouve, qui nous anime, en fait, c'est de pouvoir accompagner des gens, leur apporter des choses, que eux nous apportent aussi des choses, parce que ça marche dans les deux sens. En tout cas, moi, c'est ce que je vis tous les jours, c'est que je trouve que les résidents m'apportent autant que je leur apporte, en tout cas je l'espère. Et donc les avantages, pour moi c'est ça, c'est de pouvoir, quand on aime vraiment les gens, c'est de pouvoir travailler à leur contact, leur apprendre des choses, leur amener des choses, apprendre d'eux. Enfin voilà, c'est ça, pour moi c'est vraiment le plus important. Les inconvénients du métier d'éducateur aujourd'hui en tout cas, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des éducateurs qui étaient aussi plus âgés que moi, notamment dans ma famille, c'est la partie de travail administratif de l'éducateur aujourd'hui devient de plus en plus importante et de plus en plus prégnante, et au détriment parfois, je trouve, de l'accompagnement qu'on peut proposer en fait à nos résidents. Voilà, moi je sais que j'ai des personnes qui me disaient il y a 30 ans on avait 20% d'administratif, 80% de terrain, aujourd'hui c'est quasiment l'inverse. Donc pour moi ça c'est le désavantage, parce que même si on se dit, même quand on travaille sur de l'administratif, sur des projets, sur des synthèses, sur des projets individuels, on travaille pour le résident aussi, c'est aussi pour lui,
Mais voilà, pour moi, c'est pas le contact direct. C'est ça qui me manque le plus, en fait, quand je suis devant mon ordi. J'aurais placé le savoir-être en premier. Mais après, ça, c'est encore une fois, c'est ma vision des choses. Mais c'est les savoir-être en premier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je me retrouve face à quelqu'un, faut aimer les gens déjà. Faut avoir envie de faire ce métier-là. Faut avoir envie de vivre avec eux. Quand on voit des gens, que ce soit des personnes qui sont en difficulté, que ce soit des personnes qui sont en situation de handicap, faut voir les personnes. Faut pas voir d'abord juste. Alors c'est vrai que ici on travaille dans le handicap, mais faut voir au-delà du handicap, faut voir au-delà de la difficulté. Faut voir la personne d'abord. Il faut être dans l'empathie. Il faut être dans l'écoute et dans l'écoute active. Ça c'est important pour moi. Et puis il faut, ouais, c'est quelque chose que j'ai l'impression parfois c'est quelque chose qu'on a en soi en fait. Ça s'apprend pas en fait. C'est comme j'ai été animateur pendant 15 ans. Pour moi, c'est quelque chose. On apprend des compétences, par exemple des techniques d'animation. Mais le savoir-être, c'est quelque chose qu'on le sait en fait. On sait si on est fait pour ça ou pas, ou si on peut le faire ou pas, je pense. Tu peux la tutoyer cette personne. Si tu aimes les gens, vas-y. Ne réfléchis pas. Voilà. Il y aura des obstacles en fait dans tout ce qu'on fait. Si on a envie vraiment de travailler avec des gens, d'aider les gens, d'être au contact des personnes, quelles qu'elles soient, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées, des ados en difficulté, si on aime les gens, il faut y aller. Voilà, c'est tout.